Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons exactement le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je vous ai dit la dernière fois que l'Union européenne a décidé de plafonner le prix du pétrole russe. Le prix du pétrole russe. Aujourd'hui, Vladimir Poutine a répondu. Monsieur Poutine a dit, je répète bien ce que Monsieur Poutine a dit, c'est une décision stupide. C'est une décision irréfléchie. Une décision stupide, c'est une décision qui est prise par des gens qui sont stupides. Si vous n'êtes pas stupide, vous pouvez prendre une décision stupide. C'est-à-dire que, vous le savez très bien, un coq ne peut pas, ou une poule plutôt, ne peut pas enfanter un canard. Ce n'est pas possible. Donc, celui qui est stupide, c'est celui qui prend des décisions stupides. Et vice-versa, celui qui prend des décisions stupides est donc stupide. Mais le président Vladimir Poutine a démontré que c'était une décision stupide. Pourquoi? Il vous dit que le prix, le plafonnement que les pays européens ont choisi, ont décidé, c'est à peu près le même prix qu'ils vendent son pétrole. Il dit, ça me change, ça change pratiquement rien, puisque c'est le même prix. Il dit, c'est exactement le même prix. Et il ajoute, parfois je vends même moins cher à certains partenaires. Je fais de meilleurs prix à certains partenaires qui sont en dessous, très loin du plafond que eux ils ont décidé. Donc, je ne vois pas pourquoi on peut prendre une telle décision. Et il ajoute que les pays qui vont appliquer ce plafonnement, lui va suspendre la production de la livraison de son pétrole. Lui ne va vendre son pétrole qu'à des pays qui acceptent le prix que lui, il donne ou qu'ils discutent en commun accord. Ils trouvent un arrangement, ils donnent le prix, et puis à ce moment, comment dirais-je, il pourra décider
ensemble à quel prix doit vendre le pétrole. Mais si il l'oblige à le vendre à ce prix plafonné par les Européens, il ne va pas leur livrer son pétrole. Ils n'ont qu'à aller acheter ailleurs. Maintenant, il y a un autre argument. Il explique que, mais si c'est l'Union européenne qui plafonne mon pétrole, ça veut dire que c'est le consommateur qui décide du prix. Or, le prix ne peut pas être imposé par le consommateur. Le prix vient du producteur et ça se négocie avec le consommateur. Donc, on renverse la tendance. C'est comme si l'Union européenne pense que le pétrole lui appartient, le pétrole russe lui appartient. Donc, il décide que, bon, vous le vendez à tel prix. Sinon, on n'achète pas. Les Européens pensent que ce sont eux les plus grands acheteurs du pétrole russe. Mais c'est faux. Il y a la Chine, il y a l'Inde. Et les Européens, quand ils vont acheter en Chine ou en Inde, mais c'est quel pétrole? C'est le pétrole qui vient de la Russie. Aussi simple que ça. Ce n'est pas un autre pétrole, c'est le pétrole russe qu'ils achètent à des prix encore plus élevés. Donc, à quoi ça sert de faire tout ce tralala pour rien? Ça n'a aucun sens. Maintenant, il dit, au cas où ils réussissent à imposer les prix dans certains pays, parce que chez lui, il ne le fera pas. S'ils acceptent dans certains pays, qu'est-ce que ça va donner? Mais ça va annuler l'investissement. Parce que de plus en plus, l'extraction du pétrole demande de gros investissements. Et pour compenser ces investissements-là, c'est dans le prix que l'on donne qu'ils reprennent l'argent qu'ils ont investi. Et sinon, après, à un moment donné, les investisseurs auront zéro, rien. Et s'ils n'ont rien, qu'est-ce qui va se faire? Qu'est-ce qui va se passer? Mais il y aura la rareté du pétrole encore sur le marché. Et puis, automatiquement, de façon brutale, les prix vont encore augmenter d'une manière incroyable. Donc, vraiment, c'est malheureux hein, qu'on en arrive à ce point que les Européens puissent prendre de telles décisions. Mais il a dit à la population, aux journalistes, que non, ne vous inquiétez pas. Nous, on est tranquille, on est serein. C'est notre pétrole, nous le vendons à qui nous voulons et nous décidons le prix de la vente de notre pétrole. Ce n'est pas à l'Union européenne de venir imposer des prix pour le pétrole russe. Voilà la réponse du président Vladimir Poutine. À suivre. Mais entre-temps, soyez bénis par le Dieu des Kémites et que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent, qui le pillent, qu'ils soient noirs ou blancs, qu'ils puissent être neutralisés, punis, maudits, effacés, écrasés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.